Bonjour et bienvenue sur Comment faire, votre chaîne de partage d'informations sur l'immigration pour le Canada, la motivation personnelle et l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, on fait la suite de comment présenter une demande entrée express. Donc la dernière fois, nous avions fait détails personnels. Bon, là, je vais mettre coordonnées. J'ai déjà rempli, mais bon, on va revenir ensemble. Vous cliquez sur mettre à jour l'information personnelle. Voilà, c'est les données. Je veux dire quoi les données? Voilà, données. Donc, vous mettez le français. Ici, vous cliquez français, vous mettez français. Ensuite, vous mettez suivant. Et ici, vous mettez votre adresse électronique. Vous mettez précédent. En principe, une fois que c'est fait, vous mettez quitter et enregistrer. Voilà. Quitter et enregistrer. Voilà, ça va faire comme ceci. Ici, vous venez sur études et langues. Vous cliquez sur études et langues. Bon, ne suivez pas, normalement ça doit être pas commencé, mais bon, j'ai anticipé. Alors vous cliquez sur continuer à remplir. Vous allez revenir ici. Voilà. Donc ici on vous dit, est-ce que Utro a fait des études post-secondaires? Si c'est le cas, vous mettez oui. Parce que Entrée Express, comme je vous l'ai dit, c'est pour des personnes qui travaillent. Et on suppose que si vous avez travaillé aussi, on suppose aussi que vous avez fait des études post-secondaires. Donc vous mettez oui. Ensuite vous descendez. Domaine d'études, vous sélectionnez le domaine d'études. Pour le tuto, je vais mettre sciences appliquées. Voilà. Sciences appliquées. Ensuite, depuis quelle année? Donc ça c'est la période d'études à laquelle vous avez eu votre diplôme. Donc je vais mettre de 2007, de octobre 2007. Voilà. Vous remplissez selon votre diplôme. Hein. Ça, je suppose que c'est une personne qui a une licence. Il s'agit de mes études actuelles. Non, c'est fini depuis longtemps. Vous mettez non. Voilà. On met non. Ensuite, là, c'est la période à laquelle vous avez terminé. Donc, on a étudié de 2007 à 2010. Donc, je mets ici 2010. 2010, août 2010. Voilà. Ensuite, année d'études complétées. Le nombre d'années d'études complétées, c'est 3. Je mets 3. Ensuite, études à temps plein ou à temps partiel. C'était des études à temps plein, donc plein temps. Résultat, le résultat obtenu à la fin de vos 3 ans d'études, c'était quoi? Un certificat ou un diplôme? On va mettre certificat ou diplôme. Pays d'études, je vais dire le Gabon. On a pris l'exemple de quelqu'un qui vit au Gabon, donc au Gabon, voilà. Gabon, ok. Ensuite, la ville, c'était Libreville, voilà, on va mettre Libreville. Nom d'établissement, école supérieure des sciences. Bon, c'est une école, hein. Vous mettez le nom de votre école, vous avez compris. Niveau de scolarité. Alors, le niveau de scolarité, c'était quoi? Comme c'était une licence, on va dire quoi? Diplôme d'études post-secondaires nécessitant au moins 3 années d'études offertes par une université, un collège ou une école de métier ou un autre institut. Ok. A-t-on décerné un grade, diplôme ou certificat canadien à un projet pour cette période d'études? Vous mettez non. Non. Vous n'avez pas d'études, vous n'avez pas fait d'études au Canada. Donc vous mettez non. Maintenant, on vous pose la question, est-ce que vous avez fait une évaluation de votre diplôme? Vous mettez oui. Vous mettez oui. Parce que toute personne n'ayant pas étudié au Canada, vous êtes soumis à faire évaluer votre diplôme pour que l'on vous trouve un équivalent au Canada. Donc, je ferai une vidéo aussi là-dessus. Je vous invite à regarder sur comment faire évaluer ces diplômes. Ensuite, voyez-vous ici, voilà, organisme qui a délivré l'évaluation des diplômes.
vous mettez, voilà, c'était ici, WES, World Education Service. C'est celui-ci que je vous conseille. Vous mettez WES. Donc ici, vous allez voir que lorsque vous allez faire votre évaluation, ils vont vous donner une date de délivrance. Et vous mettez ici. Et ensuite, vous mettez le numéro de l'E2E ici. Si vous ne mettez pas les bons numéros, le système ne va pas les reconnaître. Donc vous mettez le bon numéro ici. Et ensuite, sur le diplôme, sur l'équivalence, ils vont vous mettre, ils vont donner une équivalence. Et cette équivalence-là, vous allez la remplir ici. Alors, généralement, si c'est une licence, ils vont vous mettre diplôme d'études postsecondaires nécessitant au moins 3 années d'études. C'est ce qu'ils vous mettront généralement. Donc, vous mettez ici, vous mettez sauvegarder, ajouter. Voyez-vous ici, comme c'est en rouge, c'est parce qu'on n'a pas mis, on n'a pas rempli ici. Mais ici, vous allez le remplir une fois que vous aurez vos résultats en main, car ces numéros sont uniques. Et tant que vous ne mettez pas les bons, ici, ça ne marchera pas. Donc, vous mettez suivant. Une fois que vous allez remplir, vous mettez suivant. Voilà. Ensuite, ici, on vous dit, voilà, ce sont des réponses qui sont déjà là. Le projet peut communiquer en français. Voilà, c'est écrit. Deuxième langue, c'est anglais ou pas. Vous mettez, bon, moi, l'anglais, c'est pas nécessaire. Vous mettez non. Est-ce que U-Projet a déjà passé un examen approuvé pour le test linguistique? Ok, vous mettez oui. Parce que je suppose que pour le faire, vous aurez fait certainement déjà le TEF. Vous aurez vos résultats en main. Donc, une fois que vous avez vos résultats, voilà, vous mettez TEF ici. Vous mettez la date de l'examen. Vous mettez la date des résultats de l'examen. Ensuite, vous aurez des numéros uniques sur vos résultats. Donc, vous allez mettre ces numéros-là ici et le NIP ici. Ensuite, vous mettrez vos résultats, vos tests de langue obtenus. Vous allez mettre ça ici. Une fois que c'est fait, vous allez enregistrer et quitter. Voilà. En principe, hein, comme quand ce serait bien fait, normalement, vous aurez l'écriture ici terminée en vert. Mais là, c'est parce qu'il n'y a pas des notes. On n'a pas rempli le 2F et on n'a pas rempli, je veux dire qu'on n'a pas rempli les 2E, EDE et le TEF. Et ensuite, ici, vous avez détail. Vous continuez ici sur le détail sur la demande. Vous cliquez ici. Une fois que vous cliquez ici, alors c'est la suite, hein. Province, territoire. Alors, dans quelle province ou quel territoire projetez-vous de vous s'établir? On avait mis l'Ontario. Souvenez-vous que c'est toutes les provinces sauf le Québec. Vous voyez bien qu'ici, il n'y a pas la province du Québec. C'est parce que c'est un programme qui concerne tout le Québec, tout le Canada sauf le Québec. Bon, vous pouvez cliquer tout, hein. Vous pouvez cliquer tout ici pour vous donner plus de chance, c'est pas un problème. Vous cliquez tout. Voilà, il faut cliquer tout. Bon, vous pouvez mettre oui, hein. Vous mettez oui, c'est pas un problème. Vous mettez oui, c'est pas un problème. Ensuite, vous mettez suivant. Est-ce que le projet a reçu un certificat de candidat d'une province ou d'un territoire? Vous mettez non ici. Ici, vous mettez non. Si vous n'avez pas reçu de certificat de province. Ensuite, vous mettez enregistrer et quitter. Voilà, c'est fait. Vous allez voir que c'est terminé. Ensuite, vous venez sur représentant. Vous cliquez ici. Représentant, vous cliquez ici. Un demandeur peut désigner une personne pour traiter avec IRCC. Donc, le but de ces vidéos, comme je vous l'ai dit, c'est pour que vous puissiez faire vos demandes vous-même. Donc, vous mettez non. Ici, vous mettez non. Et vous mettez enregistrer et quitter. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ensuite, vous venez sur vos antécédents pardon, professionnels. Vous cliquez ici. Voilà. Souvenez-vous que Entrée Express
c'est pour des travailleurs, en général, travailleurs, donc des personnes qui ont une expérience professionnelle. Alors ici, on vous met, voilà, on dit profession principale, code CNP. Donc ici, vous avez des professions, hein, vos professions, voilà. Donc, je vais vous mettre quoi? Je mettrai par exemple pour quelqu'un qui a fait des sciences appliquées, je vais dire que c'est un. Vous mettez votre. Bon, ici, vous allez chercher votre domaine, votre travail que vous aviez fait, hein. Donc, ici, par exemple, je vais mettre quelqu'un qui a fait sciences appliquées. Je mettrai quoi? Peut-être un technicien. Voilà, je peux mettre technicien en apprentissage, non. Professionnel, personnel, technicien géotechnique, non. Mais ici, comme je dis, vous mettez le métier que vous faites. Vous mettez le métier que vous faites. Donc, euh, je vais prendre un métier au pif et puis, peu importe, de toute façon, votre personnel technique de coordination du cinéma. Bon, je vais mettre technicien. Voilà, on va chercher quelque chose de pas compliqué. Bon, à supposer, pardon, je mets superviseur de vente commerce au détail. Voilà, superviseur de vente au commerce au détail. Voilà, je mets, comme on vous dit ici, hein, tout autre emploi, il s'agit de la date à laquelle il est terminé le prochain. OK. Si la CNP indique un diplôme d'études secondaires seulement, il s'agit de la date d'obtention du diplôme secondaire. Alors, vous mettez une date, hein. Donc je suppose que la personne a travaillé jusqu'en 2010, voilà, de 2010, on dit bien date à laquelle le projet a autorisé à exercer. Donc vous allez mettre la date de votre diplôme depuis août, donc vous avez votre diplôme, vous êtes autorisé à travailler. Voilà. Mettez suivant. Le projet possède un certificat de compétence d'une province canadienne, vous mettez non. Vous mettez suivant. Pardon. Le projet possède un offre d'emploi au Canada, vous mettez non. Vous n'en avez pas, vous mettez non, vous mettez suivant. Ensuite, antécédents de travail. Est-ce que le projet a des antécédents de travail? Vous mettez oui. Vous mettez oui. Parce que vous travaillez, vous mettez oui. Depuis quelle année? Donc, vous travaillez depuis quelle année? Moi, je suppose que la personne travaille depuis 2011. Donc, on met 2011, on met janvier 2011. Voilà. Il s'agit de mon emploi actuel. Bon, je suppose que la personne travaille depuis 2011 dans le même boulot. Heures par semaine, 40. C'est 40 heures par semaine. Chiffre de la CNP. On avait mis CNP, c'était quoi que l'on a mis comme CNP là? On avait mis superviseur de vente, hein. C'est ce que l'on avait mis, superviseur de vente au détail. C'était 600 et quelques là. 600, on était dans 600. Superviseur de vente au détail. Superviseur de vente. Bon, vous mettez le métier qui, voilà, votre métier. Donc on avait mis superviseur de vente au détail. Bon, écoutez, je mets superviseur ici de vente, pardon, superviseur d'alimentation et de boissons. Bon, bref. Mais vous mettrez ce que vous faites comme boulot. Responsable client. Voilà, responsable client, vente de l'emprunteur, boisson. C'est un exemple de boisson du Gabon. Bon, voilà, ça n'existe pas, c'est quelque chose que même. Mais vous mettez le nom de votre
Employeur, voilà. Pays, toujours le Gabon, la personne qui est au Gabon, donc voilà, on va mettre Gabon. Ok. Ville, Libreville. Vous mettez sauvegarder, ajouter. Si vous avez une autre profession, vous mettez ce que vous avez comme expérience professionnelle. Bon. Moi, pour l'heure, c'est quelqu'un qui travaille depuis 2011 dans la même société. Enregistrer et quitter. Voilà. En principe, un instant, pourquoi ça met en cours? Alors, on va regarder, on va voir ce qui ne marche pas. Voilà. On met suivant. 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 Depuis quelle année? Voilà, donc il travaille depuis 2011, on a dit 2011. Depuis 2011, janvier 2011, il s'agit de son emploi actuel. On a dit 40 heures par semaine. Hein. Je sais qu'on avait 40 heures par semaine. Superviseur, on avait dit superviseur de vente. Donc, c'était dans les 600 et quelques là. Bon, voilà, il faut, de toute façon, il faudrait avoir votre CNPA en tête. Et puis, superviseur de développement, voilà, on va mettre comme ça. Titre, responsable, responsable client. Client, nom de l'employeur, Boisson du Gabon. Pays, Gabon. Voilà. Libreville. Voilà. C'est bien ça, Libreville. Voilà, c'est ça. Donc, j'efface un, je laisse l'autre. Voilà. J'efface celui-ci. Je mets suivant. Voilà, suivant. Quel suivant le port? Voilà, les questions suivantes portent sur la reconnaissance de vos titres. Bon, ici on vous dit connectez-vous consentez-vous à répondre. Vous mettez oui. Voilà. Avez-vous cherché un emploi au Canada dans votre profession principale? Vous mettez non. Je n'ai pas encore fait de démarche. Voilà. Vous mettez ça. Avez-vous vérifié si votre titre de compétence? Vous mettez non. Certaines professions au Canada, vous mettez je ne sais pas. C'est mieux. Et vous mettez précédent. Non, 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 vous mettez suivant. Quitter et enregistrer. Voilà, c'est fini. Une fois que c'est fait, normalement, lorsque vous auriez enregistré, si vous aviez enregistré vos coordonnées ici pour l'EDE et le TCEF, ça devait être terminé et vous mettez enregistrer et quitter. Voilà. Une fois que c'est fait, vous mettez continuer. Normalement, votre demande, vous aviez ici un décompte de 60 jours pour finir et payer tout ce que vous avez à payer pour votre demande entrée express. Alors sur ce, la vidéo elle est finie. Je vous remercie et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de nous laisser en commentaire vos impressions, s'il y a des questions. Un pouce vers le haut, ça fait toujours du bien. Et abonnez-vous. Voilà. Merci. À la prochaine.